Quand on a imaginé ce 20e anniversaire, j'étais un petit peu dépassé par l'ampleur de ce qu'il fallait faire et on a assez vite considéré qu'il fallait qu'on ait un président d'honneur, quelqu'un qui rassemble tout le monde, qui soit une figure qui surplombe. Et évidemment, on a passé à vous, Alain Mérieux, avec le cardinal Barbarin. Vous étiez tous les deux la première soirée à parler du monde et de l'entreprise. Et c'est un joli clin d'œil que vous ayez accepté de venir président d'honneur. On s'est vu en avril, au mois de février d'abord, puis en avril. Et oui, attention, l'économie souhaitable, on n'est pas dans le monde des bisounours. Tombez pas dans le panneau de croire que vous êtes dans une petite île isolée où tout va bien, tout se passe bien. Moi qui sillonne le monde, je vois une autre réalité. Et vous m'avez beaucoup secoué. Et vous m'avez fait réfléchir différemment sur la façon d'aborder ce thème. Je voudrais que vous nous disiez un petit mot ce soir, Monsieur le Président. Je vous remercie de me redonner la parole. Je devais ouvrir ce matin, mais comme je me lève tard, je ne suis pas venu. Donc je vais ouvrir la séance nocturnement. Bon, j'aurais volontiers rajouté à un certain pessimisme local les derniers voyages que je fais, parce que depuis 15 ans, j'ai quitté les fonctions managériales pour m'occuper de la fondation. Et je vais dans des pays où, hélas, la déforestation, la corruption, la natalité, le viol, la violence sont monnaie courante, que ce soit en Haïti, que ce soit au Madagascar, que ce soit en République démocratique du Congo, en Irak, et au Bangladesh ou ailleurs. Donc je ne rajouterai pas ce pessimisme, mais je dirais qu'il manque peut-être juste à vos journées cette ouverture, qui était juste en fin de discussion, sur une partie du monde qui est complètement insensible à nos problèmes managériaux. Parce qu'ils ont des problèmes, je dirais que la misère a pris la place de la pauvreté aujourd'hui. Nous avons des famines dans le sud de Madagascar, le viol permanent et le meurtre en Haïti, où c'est des gangs et des narcos. Bon, tout ça, c'est quand même la réalité vécue, et je voulais quand même en faire part, parce que je ne peux pas rester, je dirais, sourd. Et c'est des pays que j'aime beaucoup, où je vais régulièrement, sauf en Haïti, où je ne peux plus y aller pour des raisons de sécurité. Bon, je ne vais pas vous donner un cours de management, encore une fois, parce que je ne sais plus bien comment ça marche, sinon c'est très compliqué. Si je devais résumer, je retourne à mon enfance, à ma jeunesse, et à mon éducation des pères jésuites. Et j'ai fait du latin et du grec, et je trouve qu'ils avaient, eux, un esprit de synthèse qu'on a perdu. Et je dirais qu'avec 6 mots, je vais essayer de résumer ce que je pense être aujourd'hui le management. Le premier, c'est le gnotis eoton, le connais-toi toi-même des philosophes grecs, qui n'est plus que jamais d'actualité. Le gnotis eoton, c'est se connaître soi-même en permanence. Ses faiblesses, ses forces, son environnement. Et ça, c'est ce qu'on appelle maintenant dans les écoles de management le SWOT. Vous savez, Strengths, Weaknesses. Bon, on n'a rien inventé. Il y a 25 siècles. Et le connais-toi toi-même est fondamental pour un individu, pour une société, pour même tout corps qu'il soit, Valpré, même l'Église se remet en question. Connais-toi toi-même, et c'est indispensable de le faire pratiquement de façon quotidienne dans le changement permanent dans lequel nous évoluons. Deuxième, il faut avoir quand même une stratégie, et j'aime bien le quo vadis latin, c'est-à-dire où vas-tu, ou plus exactement où veux-tu aller, où peux-tu aller. Et je crois que c'est vraiment indispensable de se refixer des objectifs qui soient ambitieux, quel que soit, en tout cas, notre domaine d'activité, qu'on soit une personne physique, une société, un environnement, une association. Où est-ce qu'on veut aller? Et la troisième chose, c'est bien les colloques. Moi, j'aime bien les colloques, pas beaucoup, donc je ne suis pas très bon dans les colloques. Et puis, j'aime bien l'action. Et je dirais les deux derniers mots qu'a prononcé Ignace de Loyola, ite et inflammate, c'est-à-dire bougez-vous et foutez le feu. Et je pense qu'aujourd'hui, au point où nous sommes dans la société, je dis ça comme avec un très vieux membre de ce monde, je crois qu'il va falloir aller vite, car il y a urgence aujourd'hui à bouger et à bouger vite. Et on ne bougera pas en étant tout à fait normaux. Je pense que le temps de la folie
au sens fort du terme de la folie. On a besoin, ce que j'ai dit souvent, il y a peu de temps, quand on va... ce que j'appelle les chevaux de feu, c'est-à-dire ces chevaux qui sont fiers, qui sont indomptables, qui sont un peu fous et que rien n'arrête. Mais eux seuls peuvent faire bouger les choses. Je pense qu'aujourd'hui, on est arrivé à une société tellement bloquée, tellement lente dans sa réaction, qui s'auto-détruit, avec qu'il faut se reprendre en main. Donc j'aurais un message, je dirais, à Sylvain Valpré, foutez le feu et soyez heureux. Merci.